Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Toyota RAV4 de 4e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, au second semestre 2016, les Japonais ont localisé la production du RAV4 dans leur usine de Saint-Pétersbourg. Les voitures produites selon un cycle complet, qui comprend le soudage et la peinture des carrosseries, ne sont en aucun cas inférieures en termes de fiabilité aux RAV4 qui nous ont été importés du Japon avant 2016. Peu importe où le RAV4 est assemblé, il ne pourra en aucun cas se vanter d'une peinture de carrosserie résistante aux influences extérieures. Ainsi, les éclats et les rayures peuvent être détectés sur n'importe quelle copie utilisée. Heureusement, même les dommages laissés sans surveillance ne sont pas pressés de se recouvrir d'une couche de rouille. Le décollement des pièces chromées sur la carrosserie est également considéré comme normal pour le RAV4. Le volant et le coussin du siège conducteur du RAV4 ont tendance à grincer. Il y a aussi des plaintes concernant la tresse du volant. Il s'use littéralement en 30 000 à 50 000 km. Les pannes de l'entraînement électrique du couvercle du coffre sont également courantes. À une certaine époque, Toyota, en tant que membre d'une société de service, remplaçait même les unités de commande d'entraînement électrique défectueuses. Mais toutes les voitures n'étaient pas encore parvenues chez les concessionnaires officiels. Sur notre marché, le RAV4 de 4e génération était proposé avec 2 groupes motopropulseurs essence et un diesel. Le moteur le plus populaire est de 2,0 litres. Contrairement au moteur de même cylindrée du RAV4 de génération précédente, il ne dispose pas de système de levée de soupape d'admission à variation continue. Le deuxième moteur essence fait 2,5 litres. Les 2 unités à essence ont un bloc cylindre en aluminium qui peut supporter sans problème 300 à 350 000 km. La chaîne de distribution s'est également avérée très durable. Il peut supporter 100 à 120 000 km. Il est extrêmement rare que les propriétaires de RAV4 le changent avant d'atteindre ce kilométrage. En échange de leur fiabilité, les moteurs essence RAV4 nécessitent un entretien fréquent. L'intervalle d'entretien officiel n'est que de 10 000 km. Quant aux problèmes mineurs, contre lesquels aucun groupe motopropulseur n'est assuré, ils sont également peu nombreux. N'oubliez pas de nettoyer périodiquement le corps de papillon. Si ce dernier est sale, le moteur se mettra à tourner au ralenti de manière inégale et ne démarrera pas périodiquement du premier coup. Il est intéressant de noter que même si sur la berline Camry, le moteur de 2 litres présentait des joints de vilebrequin qui fuyaient, pour une raison quelconque, ce problème s'est avéré inhabituel pour le RAV4. Les instances équipées d'un moteur turbo-diesel de 2,2 litres sont beaucoup moins courantes sur le marché secondaire. Afin d'adapter ce groupe motopropulseur aux réalités de notre marché, Toyota l'a privé de filtres à particules. Bien sûr, d'un point de vue environnemental, cela n'a rien de bon, mais les propriétaires de RAV4 diesel ont d'abord été épargnés par l'un des problèmes possibles. La ressource du moteur diesel RAV4 est estimée à 400 000 km. De plus, même les injecteurs se sont révélés extrêmement fiables et durent souvent environ 200 à 220 000 km. L'inconvénient d'un moteur diesel est sa tendance à consommer de l'huile en raison des caractéristiques de conception de l'unité. Pour cette raison, la durée de vie de la vanne EGR est réduite. N'oubliez pas de vérifier régulièrement le niveau d'huile moteur, car les fuites des joints de carter d'huile sont courantes sur les RAV4 diesel. Il vaut la peine de vérifier périodiquement le niveau du liquide de refroidissement. En cas de fuite, il sera impossible de comprendre que le moteur est sur le point de surchauffer. Et tout cela parce que les Japonais ont retiré de l'intérieur le comparateur habituel pour la température du liquide de refroidissement. Le moteur diesel était associé à une transmission automatique à 6 vitesses. Malheureusement, cela n'a pas été entièrement couronné de succès. Certains propriétaires ont réussi à parcourir environ 150 000 km avec cette transmission automatique. Mais dans la plupart des cas, elle a commencé à présenter des surprises désagréables avec la moitié du kilométrage. Il est possible que le couple élevé du moteur diesel, comparable à celui du 6 essence, soit à l'origine de tout. L'automatique n'était tout simplement pas prête pour des charges élevées. Dès que la box se met à fonctionner, avec des hésitations et des à-coups, il faut se rendre au service. Ce n'est qu'avec une intervention précoce qu'il sera possible de réaliser des réparations peu coûteuses. Sinon, le convertisseur de couple, les packs d'embrayage et une foule d'autres pièces devront être remplacés. Il est souvent moins cher d'acheter un boîtier contractuel que de réparer un ancien. Le variateur fonctionnant avec un moteur de 2 litres ne pose également pas moins de problèmes. Cette transmission se retrouve également sur d'autres modèles Toyota. Mais comme le RAV4 s'est initialement avéré plus lourd que les berlines et les breaks passagers, il doit supporter des charges beaucoup plus élevées sur le crossover. Les démarrages brusques au feu de circulation sont un excellent moyen de réduire considérablement les ressources d'un variateur. N'aime pas la transmission à variation continue et la conduite tout-terrain. Cependant,
après avoir parcouru 100 000 km, des problèmes peuvent commencer même pour les conducteurs prudents. La défaillance des roulements des arbres primaires et secondaires est le problème le plus courant avec un variateur. Pas moins souvent, les propriétaires doivent faire face à des fuites le long de la bride qui relie le différentiel et la boîte de transfert. Dans ce contexte, les plaintes concernant le fonctionnement trop bruyant du variateur semblent insignifiantes. De plus, les mécaniciens assurent qu'il ne s'agit que d'une caractéristique du fonctionnement de l'unité, qui n'affecte en rien sa fiabilité. Une boîte de vitesse automatique à 6 rapports est associée à un moteur essence de 2,5 litres. Mais comme dans ce cas nous parlons d'un borne automatique d'un autre modèle, il pose beaucoup moins de problèmes qu'avec celui qui est combiné avec un moteur diesel de 2 litres. De telles boîtes sont rarement réparées. Cependant, les versions équipées d'un moteur de 2,5 litres étaient achetées relativement rarement. Particularité de la mise en place d'une transmission automatique. Au moindre dégagement de gaz, elle enclenche immédiatement un rapport supérieur. Cela permet d'économiser du carburant, mais ne vous aide pas à conduire activement. La situation ne change que lorsque la transmission automatique passe en mode sport. La transmission idéale pour le Toyota RAV4 est une transmission manuelle à 5 vitesses. Même l'embrayage qu'il contient est prêt à fonctionner sur au moins 150 000 km. L'accouplement de roues arrière du système de transmission intégrale Toyota RAV4 n'est pas conçu pour des charges lourdes. Heureusement, les propriétaires du crossover japonais sont bien conscients des capacités tout-terrain de leur voiture et conduisent donc rarement sur de l'asphalte lisse. Grâce à cela également, il n'y a toujours aucune plainte concernant le système de transmission intégrale du RAV4. Les ingénieurs de Toyota ont initialement configuré la transmission intégrale de manière à ce qu'elle augmente non seulement la capacité de cross-country, mais améliore également la maniabilité. Le système fonctionne comme suit. Lorsque la voiture sort d'un virage, l'électronique intelligente transfère automatiquement jusqu'à 30% du couple à l'essieu arrière. Lorsque le mode sport est activé, 50% du couple est transmis aux roues arrière. D'ailleurs, le Toyota RAV4 n'aura pas forcément une transmission intégrale. Les crossovers équipés d'un moteur de base de 2 litres ne peuvent être entraînés que sur l'essieu avant. Les automobilistes qui, en principe, n'ont pas l'intention de quitter la ville, peuvent souvent opter pour la version monoroue motrice du RAV4 pour cette raison. Il est également déconseillé de faire du tout-terrain dans le RAV4, car sur la version avec moteur 2,5 litres, le point le plus bas sous le bas fait partie du pot d'échappement. De celui-ci au sol, même dans une voiture déchargée, il n'y a pas plus de 16 cm. Il n'est pas du tout difficile d'endommager le système d'échappement lors d'une prise d'assaut sur un terrain accidenté. Cela est également vrai pour le pare-choc arrière. Et tout cela parce que l'œil arrière, auquel le câble s'accroche lors du remorquage ou du retrait de la voiture de la boue, est extrêmement mal situé. Un câble tendu endommagera inévitablement la partie inférieure du pare-choc arrière. Afin d'utiliser le câble moins souvent et de ne pas forcer l'accouplement de la roue arrière, les propriétaires de RAV4 recommandent de rouler sur de la boue boueuse. De plus, la suspension énergivore permet de le faire sans crainte. La suspension RAV4 de 4e génération a été héritée de son prédécesseur. La durée de vie de la plupart des consommables est donc connue depuis longtemps. Les amortisseurs durent environ 100 000 km, les ressorts jusqu'à 200 000 km. Sur les premières voitures produites, les propriétaires se plaignaient souvent des bruits désagréables qui se produisaient lors de la conduite sur des bosses. Après que Toyota ait commencé à utiliser d'autres blocs silencieux, les bruits désagréables ont disparu. La partie filetée des jambes de force stabilisatrices qui dépassent sous les bras arrière est un autre exemple d'une conception de suspension incomplètement développée. Si les circonstances sont malheureuses, il peut être endommagé ou plié, ce qui entraînera des problèmes lors du remplacement des racks. Il est intéressant de noter que les Toyota RAV4 produits en Russie diffèrent des voitures destinées au marché américain et européen par des ressorts plus longs et des barres anti-roulis légèrement plus souples. Grâce à cela, la suspension a augmenté l'intensité énergétique et la garde au sol a augmenté de plusieurs millimètres. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.